Là, on va regarder bien évidemment, donc nous, pourquoi on ne fait pas ces mariages, bon, on va l'appeler mariage à l'arabe, mais bon, puisqu'on a mariage à la cambodgienne, on a mariage à la nigérienne, mariage à l'arabe, donc nous, on ne fait pas ça. Voilà pourquoi, parce que nous, on regarde les conséquences, hein. Donc le problème de ce genre de mariage, c'est que vous rentrez dedans, il faut savoir que votre santé mentale va être détruite. Alors, une santé mentale détruite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des problèmes mentaux. Donc, ça peut être un sentiment négatif qui est persistant en vous. Donc, quelles sont les conséquences si, par exemple, vous avez un sentiment négatif persistant en vous? On donne un exemple. Donc, si, par exemple, vous vous mariez dedans, donc votre santé mentale est détruite et puis vous avez des enfants, donc très clairement, il va y avoir la négligence et la maltraitance sur l'enfant. En gros, l'abus, vous y aurez toujours de la violence physique contre vos enfants et vous rentrerez dans un cycle où pour vous ce sera acceptable de vendre vos filles, voilà, même si elles sont jeunes, quoi que ce soit, 12 ans, etc. Pour vous ce sera acceptable de vendre vos enfants, recevoir de l'argent et vous verrez votre regard. Donc pourquoi on refuse ce genre de mariage? C'est que ce genre de mariage, ça change le regard que les parents ont sur leur fille. C'est-à-dire que les parents commencent à voir leur fille comme une source d'argent, comme une source d'enrichissement. Voilà. Et au lieu de penser que bon, on veut de l'argent, on veut s'enrichir, on va travailler, on va faire des business, non, non, non. Maintenant, ils voient que, en gros, vendre leur fille, marier leur fille, c'est là comment on fait de l'argent, comment on s'enrichit. Voilà. Ce qui est un système pervers. Pourquoi? Parce que ça va détruire les liens parentaux. Ça va détruire les liens entre, par exemple, la confiance de l'enfant, de la fille vis-à-vis de la mère ou vis-à-vis du père. Donc en gros, ça détruit les liens parentaux et quelque part aussi, ça favorise, donc le genre de système-là, nous on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que ça crée l'isolation de la fille, ça crée un sentiment de solitude de la fille et ça crée un manque de confiance vis-à-vis de sa propre famille, de la fille. Et nous, ça, c'est des choses qu'on refuse parce que nous, ce sont des mariages selon Dieu et selon Dieu, Dieu n'est pas là quand il fait ses mariages, etc., pour détruire les familles, pour enlever la confiance, pour voilà, le but du mariage, selon Dieu, c'est pas pour détruire la santé mentale des personnes qui vont se marier. Voilà. Donc nous, c'est selon Dieu, il n'y a pas ça. Donc d'autre part, quand on regarde ces choses, ces histoires de mariage-là, bon, on n'a pas vu la fille qui priait avant pour savoir, Dieu, montre-moi ton mari ou quoi que ce soit. On n'a pas vu qui que ce soit prier pour voir si effectivement c'était la destinée que Dieu réservait à la fille. Hein. C'était, voilà. Tout ça, c'est une histoire, hein, toutes ces histoires-là, c'est une histoire du diable. Hein, c'est le monde des ténèbres que nous, on refuse. Hein, on refuse d'entrer dans le monde des ténèbres, on refuse les systèmes du monde des ténèbres, on refuse les séductions du monde des ténèbres. Et là, on parle bien de séduction du monde des ténèbres parce qu'ils auraient très bien pu proposer aux parents d'aller travailler comme nettoyeuse dans les familles très très riches parce que là-bas, comme on dit, hein, comme on sait, une femme quand elle est mariée, qu'elle se marie un peu de moyens, elle fait pas le ménage, hein, donc elle prend que des femmes de ménage, elle peut t'en prendre beaucoup, elle peut même t'en prendre 10 pour nettoyer chez elle, hein, mais il faut savoir que les salaires sont très très bas et les gens sont maltraités comme pas possible, donc elle aurait très bien pu, au lieu de leur proposer de vendre leur fille, elle aurait très bien pu leur proposer, voilà, des familles chez qui vous pouvez aller nettoyer, bien évidemment, on n'a pas fait. D'autre part, comme elle dit elle-même, parce que quelque part elle a suggéré qu'elle-même elle aurait préféré faire ça, ils peuvent très bien aller vendre leurs propres organes, hein. Bon, c'est vrai que c'est peut-être moins éthique, mais au moins c'est ton truc à toi et tu mets pas ta fille dedans. Et bien sûr, bien évidemment non. Donc voilà pourquoi nous, on ne fait pas ce genre de truc-là. En plus, dans ce genre de mariage à l'arabe, est-ce qu'on parle ici d'amour vrai? Est-ce que donc l'amour vrai en général c'est un peu mutuel, hein? C'est-à-dire que voilà, c'est l'homme qui aime la femme qui aime l'homme. Est-ce qu'on peut parler ici d'amour vrai? Bon, il y a certains qui disent, est-ce que vraiment la notion d'amour c'est juste une notion occidentale? Parce que, enfin occidentale, je pense pas que ce soit juste occidental ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui sont malveillants, qui aiment bien insulter les Arabes, etc., qui disent que même chez les Arabes, les histoires d'amour ça n'existe pas. Ils connaissent même pas la notion d'amour. Pour eux, l'amour, c'est une notion entre guillemets occidentale qui est complètement contraire à leur truc. Eux, ce qu'ils connaissent, hein, c'est je t'achète. En gros, ils connaissent le système de prostitution. Hein. Voilà ce qu'ils connaissent. Bon, moi, je connais pas la culture arabe ou quoi que ce soit. La seule chose que je vois dans ce système-là, il n'y a pas d'histoire d'amour vrai. Et l'amour vrai, c'est l'amour mutuel. Donc nous, notre truc, notre système, notre programme, il s'agit d'amour vrai. Donc si vous connaissez pas c'est quoi l'amour vrai ou quoi que ce soit, on vous fera un cours dessus, hein, un cours dessus sur l'amour vrai.
L'autre question aussi qu'on peut poser dans ce genre de mariage-là, est-ce que c'est selon Dieu? Parce que nous, on fait selon Dieu. Bon, nous, quand on regarde du point de vue, on a l'impression que la femme qui est entre guillemets la marieuse, c'est plus un agent du diable. Voilà, c'est plus un agent du diable parce que, bon, on n'a pas vu la femme demander aux parents de prier de manière, puisque ce sont les parents qui sont en train de vendre leur fille, prier de manière à ce que Dieu vous montre quelle est la solution à votre problème. On n'a pas vu ça. Et même la femme là, agent, est-ce qu'elle a prié elle-même Dieu pour voir vraiment quel est vraiment le plan de Dieu pour cette fille? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle a encouragé la fille à prier, même avant le mariage ou quoi que ce soit, pour voir quel est le plan de Dieu pour elle? Peut-être que elle aurait prié, elle aurait jeûné, prié tout et tout. Dieu lui aurait dit, tu sais quoi ma fille, euh, même si tes parents prennent l'argent ou quoi que ce soit, enfuis-toi. Peut-être que Dieu lui aurait dit, vaut mieux prendre la fuite. Prends la fuite, tant pis. Hein. Même si tes parents ne pourront pas toucher 3500 $ sur toi ou alors après ils auront rien, enfuis-toi. Peut-être que Dieu lui aurait dit, enfuis-toi plutôt. Donc voilà, donc nous, quand on regarde cette histoire-là, pour nous, c'est pas selon Dieu, donc nous, on n'est pas du tout dedans. Hein. Donc nous, on refuse tout ce qui est du monde des ténèbres, hein, quelles que soient les séductions du monde des ténèbres, séduction des richesses ou quoi que ce soit. Comme on regarde dans la Bible, hein, Sodome, le roi de Sodome, quand il est venu à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne des richesses, tu me donnes des corps humains, des hommes. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme là, effectivement, donc elle est l'intermédiaire pour donner des richesses en échange des corps des hommes. Donc c'est le système de Sodome, le système de Babylone. Quand on va dans Babylone aussi, c'est qu'on en parle les marchands de corps humains et d'âmes. Là aussi, c'est le système de Babylone. Donc nous, on n'est pas du tout dans le système de Babylone. Hein. Nous, on est plus dans l'autre système, puisqu'il y avait deux rois, le roi de Sodome et le roi de Salem. Nous, on est plus dans le roi de Salem. L'autre truc qui nous rend un peu inconfortable par rapport à leur programme, parce que nous, notre programme de mariage, c'est un programme pour la vie. Donc là, quand on regarde, bon, la fille, elle a divorcé au bout d'1 mois. Il y a donc, ils ont un système où, en gros, tu te maries, voilà, tu donnes l'argent, tu te maries, tu peux divorcer au bout d'une semaine, d'un mois, etc. Donc nous, c'est pas trop notre optique. Nous, notre optique, c'est dans le programme de mariage, c'est des programmes de mariage pour la vie, c'est-à-dire que vous êtes ensemble jusqu'à ce que vous mouriez. Et donc, quand on fait confiance à Dieu, on sait que Dieu choisit la bonne personne pour soi. Donc, une fois qu'on a Dieu a choisi la bonne personne pour soi, on sait qu'on n'a pas à s'inquiéter ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas d'histoire de deuxième femme, troisième femme, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le programme, ce système de mariage là à l'arabe. Donc vous pouvez y aller, mais ce n'est pas notre truc. Ça, ce n'est pas notre truc, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la culture de nos services. Nous, on est totalement contre ce genre de truc. Mais si vous êtes désespéré pour les mariages, etc., on vous invite à y aller. Peut-être comme ça. Bon, de toute façon, vu que c'est une histoire d'argent, une histoire de prix, hein, s'il faut que le prix soit 0, vous trouverez toujours quelqu'un. Voilà.